Jawad MC, bonjour. Bonjour Théodora. Bienvenue à Paris. Merci bien. Alors vous arrivez de quel pays? Écoutez, je viens des îles Comores, donc l'archipel des Comores qui se situe dans l'océan Indien. Eh bien je vous en prie, allez vous installer. Merci. Jawad MC, ravi de vous accueillir. Donc vous êtes conseiller consulaire des Comores, vous êtes né à Moroni. À 15 ans, vous partez donc de votre île, vous voyagez jusqu'à Bruxelles et ensuite vous venez faire des études de commerce en France. Et une fois votre diplôme en poche, eh bien, vous retournez vous occuper de l'entreprise familiale aux Comores, l'entreprise de votre papa. Alors dites-moi, une grande partie des binationaux aux Comores sont des Français. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien entre la France et les Comores? Eh bien, tout d'abord Théodora, je vous remercie de m'accorder cet entretien. C'est avec plaisir. Et, en effet, la grande majorité des Français aux Comores sont des binationaux. Il faut savoir que les Comores sont composées donc, de 4 îles, donc c'est un archipel, dont une est restée française, en l'occurrence l'île de Mayotte. Et donc les 3 îles restantes ont pris leur indépendance en 1975. Donc nous sommes une ancienne colonie française et c'est pour cela que nous avons des relations très étroites avec la France. Et il faut savoir que les Comores ont une forte communauté en France, donc c'est la diaspora comorienne. Et nous sommes, je pense, un peu plus de 300 000 à 400 000 en France. Donc c'est un gros vivier. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des problèmes spécifiques que rencontrent les binationaux et puis notamment, justement, ceux qui n'ont pas la double nationalité? Mais écoutez, tout d'abord, il faut savoir que je représente vraiment les Français de l'étranger là-bas en tant que binational, car comme je vous l'ai dit, donc 90% des Français de l'étranger là-bas inscrits au consulat sont des binationaux, contrairement à d'autres pays, car les Français expatriés basés aux Comores sont en général là pour 3 ou 4 ans, donc ils ne sont pas nombreux, alors que vous pouvez voir certains pays comme la Côte d'Ivoire ou Madagascar, où la communauté française d'expatriés est très importante, donc joue un rôle très important au niveau économique et même au niveau social. Dans certains pays, il y a plus de 20 000 expatriés donc, qui sont inscrits à l'ambassade, donc c'est eux qui jouent un rôle très important. Et donc la plupart des conseillers consulaires, en général, ce sont des expatriés, contrairement aux Comores, où vraiment je représente vraiment la communauté française. Et donc les différents problèmes des Français que nous rencontrons aux Comores, donc ce sont des problèmes surtout liés donc, aux binationaux. Et donc leurs gros problèmes, ce sont des problèmes en général d'ordre d'état civil. Donc en l'occurrence tout ce qui est transcription de mariage, problème de passeport, regroupement familial, donc tout ce qui concerne l'état civil. Et donc moi je joue ce rôle de facilitateur et d'interface. Alors justement, vous êtes binational. Est-ce que votre rôle de conseiller consulaire a une influence sur les citoyens des Comores? Complètement. Je pense que si mon poste avait été tenu par un expatrié, par exemple, ce ne serait pas la même chose. Pourquoi? Parce que les Comores sont un petit pays. Donc, nous nous connaissons tous. Donc, la plupart des personnes qui ont des problèmes... Vous gagnez du temps, vous allez plus vite finalement. Voilà. Ils savent où me trouver déjà, ils savent qui je suis. Donc, il y en a beaucoup que je connais. Si je ne connais pas directement les personnes concernées, ce sera une personne que je connais qui va me l'envoyer, ceci, cela. Et puis il y a une question de confiance aussi. Voilà, et puis, et d'ailleurs, depuis que j'ai été élu, beaucoup de personnes se sont inscrites
au registre des Français de l'étranger parce qu'ils ont trouvé qu'aujourd'hui, avec moi, il y a une certaine confiance, une certaine assurance que le consulat ou l'ambassade va leur servir à quelque chose. C'est ça, c'est très cohérent en vérité votre rôle. Exactement, Bien sûr. exactement. Et je le ressens tous les jours. Nous arrivons en pleine période électorale, des présidentielles, des législatives. Est-ce que vous attendez quelque chose de spécifique de la part du prochain gouvernement pour les citoyens des Comores, pour les Français de l'étranger, pour les binationaux? Mais écoutez... Et puis votre rôle aussi de conseiller consulaire. Oui, complètement. Je pense que tous les Français du monde, autant ceux de la France métropolitaine, ceux des Dom-Tom et ceux qui sont basés un peu partout dans le monde, attendent énormément de ces élections. Autant celles des présidentielles que celles des législatives, et surtout celles des présidentielles. C'est tous les 5 ans quand même, et là nous allons élire un nouveau président. C'est quelque chose d'assez important. Par contre, j'ai malheureusement le regret de dire que tous les candidats qui se présentent délaissent un peu les Français qui sont basés à l'étranger. Dans tous les débats ou dans leurs programmes, nous ne ressentons pas. Mais vous vous sentez un peu délaissé, quoi. Exactement. Bien sûr. Et alors que je pense qu'il y a autant de problèmes des Français là-bas qu'ici. Après, je pense qu'un des gros problèmes des Français basés à l'étranger, ce sera le problème des impôts, qui est un dossier assez important. Et pour vous, spécifiquement, en tant que conseiller consulaire, est-ce que vous avez une volonté spéciale? C'est le moment. Faites passer le message. Mais écoutez, vous avez raison. Il faut savoir que nous sommes élus pour 6 ans. Et donc cela fait 3 ans déjà. Ça passe très vite. Hein, cela fait 3 ans que nous avons été élus. Il faut savoir que c'est un nouveau poste. Auparavant, il n'y avait pas de conseiller consulaire dans chaque circonscription. Donc il faut savoir s'imposer, il faut pouvoir se faire connaître. Et je pense qu'il y a certains conseillers consulaires qui doivent avoir des inconvénients ou des barrières dans leurs travaux respectifs. Est-ce que vous avez suffisamment de pouvoir? Écoutez, après, ce poste-là, ça dépend du caractère que vous avez. Si vous avez assez de caractère pour vous imposer, eh bien, vous pourrez faire avancer les choses. Si vous êtes une personne qui se contente du minimum et qui ne va pas se battre, eh bien, les choses ne vont pas avancer. Après, c'est vrai que ce serait mieux qu'on ait une certaine reconnaissance. C'est ça. Avec un peu plus de pouvoir. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Oui. Je pense que le mandat suivant, les prérogatives et les pouvoirs du conseiller consulaire ne pourront qu'augmenter. Oui. Eh bien, je pense qu'ils ont beaucoup de chance de vous avoir comme conseiller consulaire aux Comores. Merci beaucoup, Jawad MC. C'est moi qui vous remercie. Bon retour et bon séjour à Paris. Merci bien. Au revoir. Au revoir.